Bonjour chers auditeurs et merci de ce que nous mettez ce côté temps spécial ça pour nous étudier ensemble Parole bon Dieu. Pour tout auditeur qui est branché pour la première fois sur Vue prophétique de la Bible, non moi c'est Yvan Augustin qui sincèrement apprécie présence nous sur channel ça. Jeudi, nous pourrons continuer à avancer avec l'étude sur les événements du dernier jour. Et petite série et présentation, nous avons commencé la fois passée, nous avons mentionné qu'à gagner plusieurs parties, c'est fermeture de la porte de la grâce et la guerre d'Armageddon. Dans la dernière présentation, nous avons étudié qui l'heure et comment la Bible a révélé porte grâce la gagner pour les fermer avant cette plaie commence à tomber sous terre. Qui ont présentation, moi recommande tout auditeur vue prophétique de la Bible, tendez plusieurs fois, capé de nous plus bien comprendre étude, n'a pas fait jeudi. Maintenant, deuxième partie sujet, nous pourrons traiter à concentrer sur cette plaie qui pourra tomber sous terre. Parole bon Dieu, non, les 7 coupes de la colère du Dieu Tout-Puissant. C'est possible, nous sommes capables besoin de plumes et papier pour nous prendre quelques notes, pour nous reviser, afin que nous soyons capables d'assurer que tout ça nous apprenne à étudier ça en harmonie avec parole bon Dieu. Restez à l'écoute. Éternel, notre Dieu, nous bénissons de ce que vous conservez notre souffle de vie ça, qui donne nous opportunité pour nous apprendre à connaître davantage. Nous reconnaissons son Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu de justice et un Dieu de paix. Et nous prions Seigneur qu'on va bénir chaque âme qui branchée sous vue prophétique de la Bible avec désir pour étudier parole. Ouvrir intelligence et préparer cœur pour comprendre. Message important ça à laisser pour peuple qui vivre au temps de la fin. Nous prions comme ça dans le nom précieux de Jésus. Amen. Maintenant, il y a une histoire biblique dans l'Ancien Testament qui est capable de porter nous comprendre très bien cette plaie Dieu pral fait tomber sur le monde rebelle ça, qui mentionné dans le livre Apocalypse chapitre 16, c'est histoire délivrance peuple Israël qui était en esclavage en Égypte pendant une période de 400 années. Le saint livre Exode a révélé délivrance peuple, c'est pas du tout une délivrance qui était faite avec bombe atomique, non plus avec mitraillette ou fusil ou manchette, mais plutôt une délivrance qui était faite avec âme. Ainsi parle l'Éternel. 400 années, peuple Israël était passé à souffrir en bas main égyptien. Pas aucun doute, était dirigé par Satan, adversaire de Dieu, qui était déterminé pour lui détruire complètement peuple bon Dieu. Bible a dit dans Exode chapitre 1er, verset 13 à 14. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude
ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Tant ça peuple était passé à souffrir en pire en Égypte, mes amis, capable de comparer avec la grande tribulation, peuple bon Dieu pour le traverser, parole bon Dieu prophétisée cap extrêmement sévère et cap cause intervention de Jésus rapidement pour lui venir délivrer peuple sous terre. De la même manière, Dieu t'a délivré peuple Israël en Égypte. Dans Matthieu chapitre 24, versets 21 à 22, Jésus prophétisait Jean que l'adversaire là pral porter peuple souffrir dans une manière qui pas trop loin de nous. Dans le texte, Jésus dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Qui se cap cause jour persécution ça y raccourcir ou diminuer? Eh bien, c'est intervention de Dieu quand leader nation yo et tout le monde qui vit sous terre unis ensemble sous domination de la papauté, quand ils prennent position pour détruire le peuple bon Dieu qui a gardé les commandements de Dieu et qui gagne la foi de Jésus. Daniel, dans une vision, décrit un moment terrible ça qui prend cause Jésus terminé avec le ministère dans le ciel pour venir sauver l'église sous terre comme ça. Prophète là écrit dans Daniel 11, verset 44 et Daniel chapitre 12, verset 1er. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Dans Daniel 11, verset 44, est-ce que nous notons utiliser verbe exterminer qui gagne pour synonyme mot sayo, tuer, anéantir, détruire, massacrer, éteindre, assassiner, exécuter, fusiller. Tout mot sayo marchait ensemble avec Daniel 12, verset 1er, qui parlait d'un temps de détresse. Peuple bon Dieu pral traverser sous terre, cap tellement dur, il dit, c'est temps, Dieu pas moins depuis que monde ça existait. Apocalypse chapitre 12, verset 17, décrit même temps de détresse pour nous comme ça. Apôtre Jean écrit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Pas doué, chers auditeurs, il n'y a aucun doute. Tant grande persécution ça, cap une sorte de guerre contre le peuple bon Dieu, a terrible avant porte grâce là fermée. En pile sans petit bon Dieu gagne pour couler. C'est pour ça qu'il prend le passé qui fait Christ qui te conseille ça pour l'église dans Matthieu chapitre 24 verset 15 à 18. Jésus dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention.
Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. De ça, Jésus dit nous dans le texte, nous comprenons que bon Dieu pas du tout rester dans une grande ville quand persécution ça va commencer. Il doit plutôt aller chercher refuge dans un lieu qui est retiré, tel que aller cacher dans la forêt, dans le désert et dans la grotte de la terre. S'il vous plaît, notez ces conseils, ça peut bon Dieu te suivre pendant la destruction ville Jérusalem en l'an 70 et pendant 1260 années, persécution de la papauté qui malgré tout a tué plus que 50 millions de chrétiens. Apocalypse chapitre 12 verset 6 décrit pour nous lieu de refuge ça. Christ préparé pour l'église lui traverser la grande tribulation. Apôtre Jean écrit: et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Puis dans le même chapitre ça, même lieu de secours ça répété encore dans versets 13 et 14. Prophète l'a dit: quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, deux temps et la moitié de temps loin de la face du serpent. Donc, quand nous voyons ça, non, abomination et désolation, nous gagnons pour nous étudier profondément ensemble. Aucun petit bon Dieu pas doit rester sans rien faire. Pas quitter travail, caille et richesse qui dans le monde là, prenons-nous et portez-nous chita dans la ville, côté capable de voir nous facilement pour détruire vie nous. Même Jean sans petit bon Dieu t'écoulé auparavant, pendant la première tranche de domination de la papauté, eh bien, nous comprenons, ça pral yon déjà vu. La répétition de ça peuple bon Dieu pral traverser avant Jésus-Christ retourner d'après Apocalypse chapitre 17, verset 6. Texte a dit, et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en le voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et bien voilà, c'est gros événement ça qui part trop loin de nous, qui pourrait porter Jésus, qui était temple céleste là, pour lui venir chercher l'église sous terre. Tant délivrance ça a commencé dans Apocalypse chapitre 15. Dans Apocalypse chapitre 15, verset 1 à 4. Notez ça, apôtre Jean écrit. Nous les. Puis, je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur?
et ne glorifierai ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Ça, c'est très merveilleux. Jean que Dieu introduit cette plaie qui pral tomber sous monde rebelle ça. Si moi dis merveilleux, eh bien c'est parce que nous capables, après introduction, cette ange dans le premier verset, gagner une parenthèse qui ouvrit pour que Jésus révèle que l'Église a remporté victoire sur le dragon rouge, bête là, sous faux prophètes pendant la grande tribulation. Apôtre Jean, verset 3 à 4, dit nous, il y a un peuple bon Dieu qui campait sur une mer de feu et il a gagné un meilleur instrument qui a fait musique. Et il y a bail, bon Dieu gloire, avec chaque peuple Israël, t'es chanté après que Dieu, par Moïse, t'a délivré en Égypte d'une manière spectaculaire. Avec display, il était utilisé pour porter roi Pharaon, laisser peuple aller. Deuxième chant, Jean dit, les royaumes chantés, qui est cantique de l'agneau. Ces chants de délivrance, Christ lui-même prend le peuple pendant la grande tribulation. Parole dans chant de victoire, ça a déclaré. Grand maintenant gagné tout pouvoir, tout ça lui fait, c'est belle bagaille. Chant dit, c'est Dieu qui roi toute nation. Plan travail au droit, c'est vérité. Verset 4 à 5 dit encore, qui moun qui pas ta gain craintif pour grand maître là, qui moun qui pas ta refuser fait louange li. C'est Dieu seul qui saint toute nation yo gagné pour venir baisser tête yo devant bon Dieu pour yo adorer Dieu. Parce que yo est très clair que jugement c'est un jugement qui droit et jugement qui juste. Donc image prophétique ça rappelez-nous trois amis Daniel yo Ananias, Michael et Azaria ont été jetés dans un four qui était chauffé 7 fois à cause que ils ont été refusé adorer image taillée Nebuchadnezzar t'est fait dresser dans plein du rat. Après ils ont été jetés dans le boucan du feu ça. Histoire ça dit dans Daniel chapitre 3 verset 24 à 25. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Donc, 3 Timothée Sayo t'a marché sur une mer de feu. Même Jean avec peuple bon Dieu, il décrit dans Apocalypse chapitre 16 qui campait sur une mer de verre mêlée de feu. Pour quelle raison, apôtre Jean sur l'inspiration du Saint-Esprit, ouvre parenthèse ça, pour lui révéler peuple bon Dieu qui pourra remporter victoire sur dragon rouge, bête et faux prophètes pendant la grande tribulation. Eh bien, c'est pour porter nous quimper la foi. Pour nous pas peur, les 7 plaies ça commencent à tomber sous terre. Toute petite bon Dieu laisse sa rester ferme. Pour y mettre toute confiance et espoir dans la parole bon Dieu et dans les promesses de Dieu. Spécialement, promesse Dieu qui était pour l'Église dans Ésaïe 43, verset 1 à 7, qui dit « Ainsi par l'Éternel, qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi.
et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Pour continuer, après que Jésus quitte message d'espérance, message d'encouragement, ça, pour peuple, dans l'introduction cette playo, apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 15, verset 5 à 8, prêt pour lui dire ça, littéralement encore, dans vision ça. Dans Apocalypse chapitre 15, verset 5 à 8, prophète là écrit. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. La fois passée, nous avons étudié partie texte qui révélait les Jésus a terminé avec ministère dans le sanctuaire céleste. Céleste, nous apprendre pour grâce là fermé pour que Christ vienne bataille pour peupler sous terre. Quand l'événement s'est arrivé, nous comprenons tout petit bon Dieu qui vivant, les ça qui acceptait Christ comme sauveur personnel, salut éternel, c'est salut qui assuré. C'est les dessous de Dieu et c'est groupe de chrétiens qui après transformer tout vivant, les 7e plaies à tomber sous terre, nous gagnons pour nous étudier qui le retour de Jésus. Verset clé dans le texte, nous avons besoin qu'un bien en mémoire nous, pour que nous comprenions que le bon Dieu pral vivre sans intercession de Jésus sous terre et qu'a tout protégé par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Quand cette plaie commence à tomber, c'est verset 8 qui dit: et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Apocalypse chapitre 16, c'est le chapitre qui dit nous comment 7 plaies, parole bon Dieu, by non, 7 coupes de la colère de Dieu pour l'affecter le monde là. Ces plaies, ça y est, nous mentionnons plusieurs fois, Christ pral utilisé pour protéger le peuple après il terminer avec ministère dans le temple, bon Dieu, dans le ciel. Premier plaie écrit dans Apocalypse chapitre 16, versets 1 et 2. Dans 2 versets, ça y est, apôtre écrit. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges: allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Blessa, c'est une sorte de blessure qui levait en dehors et en dedans un corps humain qui n'est pas capable de guérir et qui portait tout le monde qui prend blessa souffrir en pile. Nous notons les traits ressembler avec premier plaie, Dieu t'a jeté sur Égypte dans Exode chapitre 9, versets 8 et 9, côté Bible dit.
L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte et elle produira dans tout le pays d'Égypte sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. L'important nous remarquer raison qui fait premier plaie à tomber sous tout le monde qui recevoir Macbeth là, c'est parce que c'est pigo support armée de guerre Babylone la Grande pour l'utiliser pendant tant de persécution ça contre le peuple bon Dieu. Ils ont rejeté avertissement, message 3 anges et ils ont mis dans une confédération globale ça qui révoltait contre Dieu. Sorte de support mondial ça révélé dans l'Apocalypse chapitre 17 par une femme prostituée qui chita sous de l'eau. Et de l'eau, Apocalypse chapitre 17 verset 15 dit nous représenter peuple, des foules, des nations et des langues. Il y a un autre texte qui fait même révélation ça encore, c'est Apocalypse chapitre 12 verset 15 qui dit et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Donc, plaie commencé à tomber sous masse population. Nous sommes dit qui pigo support Babylone la Grande afin que Dieu est capable de protéger le peuple. Et Dieu paraît là. Il pourra continuer à exécuter jugement sous vaste armée terrestre qui sortit de toute nation, toute tribu et peuple, de toute langue, qui agir sous puissance satanique par deux autres plaies qui très ressemblaient, cependant qui affectaient différentes ressources alimentaires dans le monde là. Deux plaies ça y écrit dans Apocalypse chapitre 16 verset 3 et 4 qui dit le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui de mort et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Deux plaies qui tombaient sous la mer, c'est une plaie qui détruit toute nourriture de l'homme qui est dans la mer. Et troisième plaie qui frappait toute source de l'eau, gagnait un ange qui bat nos raisons, qui fait Dieu tourner toute l'eau douce qui est nécessaire pour conserver la vie de l'homme sous terre en sang. Nous avons une explication ça dans Apocalypse chapitre 16, versets 5 à 7. 3 versets ça y dit. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Raison dit nous qui fait troisième plaie tomber sur toute l'eau, l'homme à boire, et bien c'est parce que pendant la grande tribulation, il y a un pile sans chrétien qui prend couler en bas âme, leader des nations et full monde partout à travers le monde qui travaille pour supporter Babylone la Grande. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 6, nous sortis lire Taléa. Apôtre Jean dit, je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Babylone la Grande, c'est une confédération globale, sanguinaire. Sans yo dit nous ici la bois, c'est 100 petits bon Dieu qui portait Dieu ba yo tout sang pour yo bois quand il pral fait toute l'eau douce tout naissant. Laisse à tous, chers auditeurs, t'es tombé sous pays Égypte, qui rapportait dans Exode chapitre 7, verset 19.
Dans le verset ça, la parole de Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, dis à Pharaon, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Donc c'est très évident. Deuxième et troisième plaie qui pourraient tomber l'un après l'autre. Quand l'Union mondiale des nations passe loi pour tuer tout petit bon Dieu qui refusait adorer Bethléem et non plus recevoir Bethléem, c'est pour que Dieu capable de protéger le peuple. Nous sommes capables de comprendre pour quelle raison. Parole bon Dieu encore encourager depuis qu'on est là, tout le monde qui tente des messages ça yo, pour qu'ils acceptent Jésus comme sauveur. Ce n'est pas une décision nous devons du tout négliger et non plus retarder. Parole bon Dieu dit dans Actes chapitre 3 versets 19 et 20, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Avec Jésus comme roi nous, sauveur nous et Seigneur nous, toute l'eau petite, bon Dieu, à boire, après été toujours douce. Côté chaleur, soleil, après tout le monde, Dieu a couvert le peuple avec une ombre pour protéger eux. Côté pas bien manger pour monde manger, Dieu encore là pour le peuple manger. Même Jean, il était fait peuple Israël. Il était fait pour le peuple Israël dans le désert de Sinaï. Après ça, notez un qui jetait plaie sous de l'eau, qui témoigne de œuvres maléfiques, sataniques, qui portait monde là dans l'Italie. Et les témoins aussi de œuvres salutaires de Jésus, petit bon Dieu, qui sacrifiait ville pour sauver l'humanité. En ça, d'après tout ça, je lis, ouais, j'aurais l'étendue à prouver que le jugement de Dieu, c'est un jugement qui est juste. Dans verset 5 et 7 de Apocalypse chapitre 16, ange l'a déclaré, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Dieu n'est pas capable de quitter méchant sous contrôle satanique, détruit le peuple. Dieu, Bible dit, c'est un Dieu qui est juste. L'amour de Dieu pour petit lui manifesté toujours dans sa justice. Même j'ai été sauvé noyé et famille qui était seul groupe monde qui t'a servi dans temps ça avec un déluge. C'est le moment maintenant pour lui encore sauver le peuple qui est en danger de destruction par un adversaire qui désirait prendre place bon Dieu et contrôler le monde ça par n'importe quel moyen. Quatrième plaie qui suit après ça, écrit dans Apocalypse chapitre 16, versets 8 et 9. Prophète l'a dit. Le quatrième verset s'accoupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Pour chaque plaie qui est tombée, mes amis, gagner une raison qui pas derrière. Ça qui portait Dieu utiliser le soleil pour brûler le monde qui sous terre, ça, c'est à cause de la loi du dimanche, jour du Dieu soleil, que les rois, les nations de la terre, sous contrôle de la papauté, acceptaient pour remplacer jour de repos de l'Éternel qui créait ciel à terre. C'est jour dimanche, ça, nous apprendre la papauté déclarée qui marque autorité, que les gagne puissance pour changer la loi de Dieu. Satan nous étudie encore après de l'Église établi trois faux trinités, ça y est pour combattre le culte du vrai Dieu. Première, c'est Dieu soleil, Bible non, Dieu Baal.
Deuxième nom, c'est la déesse de la lune qui portait nom Astarté, la reine du ciel, dieu de la fertilité, déesse de la fertilité. Et troisième dieu planétaire de Babylone, c'est Dieu des étoiles, Bible reconnu sous le nom Tammuz, petite la déesse du ciel. Ces trois faux trinités sayo qui envahissent le monde là rapidement sous différents noms. C'est des horoscopes sortis et un pile fête annuelle qui n'a monde ça prend naissance. Adoration Dieu soleil, c'est une plus grosse abomination peuple Israël te commet qui mentionné dans le livre Ézéchiel chapitre 8 versets 15 et 16. Et c'est ça qui t'a porté jugement de Dieu tombé sous peuple là. Notre texte a noté ça, Dieu dit prophète là. Il dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. De ça nous sortit l'air ici. Moi, pas quoi Dieu prend du tout plaisir quand le leader de l'église de Rome changeait son jour de repos par premier jour de la semaine qui jour de Dieu soleil, Romain te connaît adoré et qui pas jamais corrigé par majorité l'église protestante pendant la période de réformation. Voilà pour quelle raison Dieu maintenant utilise le soleil là pour déverser le jugement sous monde rebelle ça qui déterminé sous puissance satanique détruit peuple qui a gardé loi les commandements et préceptes. Nous avons déjà un exemple qui a passé devant nous comme un soleil là, chaque année pendant l'été a venu plus chaud à cause du changement climatique et qui portait un pile dégâts à travers le monde avec du feu qui ravageait un pile forêt, un pile ville côté mon habité. Capable d'imaginer comme un bagaille encore plus grave, les événements sont arrivés. Et malgré tout, cœur monde qui rebelle arrête toujours plus dur au point que on dit nous, dans Apocalypse chapitre 16, verset 9, il ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Nous comprenons que le caractère n'a pas du tout changé. Il a continué à rejeter le message premier ange qui dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 7. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. On n'a pas avancé avec 5e plainte dans Apocalypse chapitre 16, verset 10 et 11. Dans 2 versets, ça y est, apôtre Jean écrit. Le 5e verset s'accoupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Plein ça, chers auditeurs, qui tombaient sous trône, bête langue et un pile pour eux, avec lumière de la vérité de Dieu, ils ont totalement rejeté. Bête ça, nous étudié qui symbole le royaume de la papauté, depuis l'île établi jusqu'à nos jours, continuer à combattre vérité qui n'a pas blanc. Pour chaque doctrine de vérité qui n'a pas blanc, ils mettent contre fer pour que ils éloignent le monde de Dieu. Par exemple, le salut par la foi remplacé par salut par les œuvres. Côté deuxième commandement, mon Dieu a dit, pour que personne pas adorer image taillée, il a retiré le commandement ça dans le décalogue là, et il a introduit adoration image taillée. Après ça, baptême par immersion qui représentait la vie, la mort et la résurrection de Jésus remplacé par baptême aspersion. Il a changé jour du sabbat de l'Éternel par jour du dimanche, jour du Dieu soleil. Il a établi doctrine communication avec le monde qui mourit, qui est contraire avec sa Bible dit de l'état des morts.
dans place 7 jours de la création, Bible a enseigné, il a introduit évolution, créationnisme, il a dit qu'il durait 2 millions d'années. Il y a un pile faux doctrine encore, n'a joint un enseignement royaume de Vatican. Ces faux doctrines, ça y est, qui symbolisait dans l'Apocalypse chapitre 17 par du vin fermenté. Babylone, la grande baille de nations, ça y est, pour que l'hypocrite révolté contre Dieu. Apocalypse chapitre 17, verset 2 dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et puis, nous notons encore, c'est pour raison, ça y est, historien, période 1260 années, domination de la papauté, non temps de ténèbres. C'est un temps, peuple, bon Dieu, pas de accès avec parole, bon Dieu. La papauté te fait brûler des millions de copies de Bible pour que lui retirer dans le même peuple, bon Dieu, la lumière de la vérité. Ils ont rejeté le message 3 ans et ils ont rejeté Christ. Jésus dit dans Jean 3, verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Plaie ça correspond avec 9e plaie qui était tombée sur Égypte, d'après Exode chapitre 10, verset 21 à 23. Notre texte, ça, parole de Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen. Est-ce que nous notons que les plaies tombées alors que le peuple égyptien a vécu dans les ténèbres, cependant, peuple bon Dieu, yo même gagne lumière tout côté yo habité. Eh bien, moi, crois par la foi, événement ça gagne tout pour lui répéter. Quand 5e plaie a tombé sur le trône bête là, parce que parole bon Dieu dit, petit bon Dieu, pas des enfants de ténèbres, mais plutôt enfants de lumière. Yo gagne connaissance de la parole de Dieu. Et yo vivent par la foi de ça, yo apprendre de Dieu, de son amour, sa bonté et sa grâce. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, parole bon Dieu dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la de Christ. Il y a un autre texte encore, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 8. Dans le verset ça, Paul écrit, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Le bon Dieu a gagné lumière partout côté arrêté quand ça a tombé et pas oublié. Nous dit dans le commencement d'étude ça, c'est pour que Christ vienne protéger le peuple qui fait la terminer avec ministère dans le très saint sanctuaire céleste. Nous voyons une 6e plaie dans Apocalypse chapitre 16, verset 12 à 16. Côté apôtre Jean écrit. Le 6e verset s'accoupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son otarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je veux sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur.
Tout d'abord, pour que nous très bien comprenions partie prophétie ça, on nous juste fait un coup de révision de signification différents symboles utilisés qui apportent explication flair ça plus facile. Premier symbole moi je voulais attirer attention nous, c'est fleuve de l'Euphrate. Il dit nous qui séchait quand plaît ça tomber. Plusieurs fois nous apprenons que de l'eau dans le livre prophétique représentait full moon, peuple des nations de toute langue. C'est sous rivière ça peut prostituer sa chita. Femme ça yo bay non Babylone la grande dans Apocalypse chapitre 17 verset 15. Apocalypse chapitre 17 verset 15 dit et il me dit les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Maintenant, côté, il dit nous que rivière l'a séché. Quand sixième plaie a tombé, c'est pour porter nous comprendre que Babylone la grande perdu gros support ça, les joints de peuples de toute nation et de toute langue qui ont indication que confédération globale ça est sur le point de destruction. Témoin rappelez-nous que l'image ça que rivière l'Euphrate séchée, c'est une image qui tire dans l'Ancien Testament, dans l'époque. Dieu t'a prophétisé, c'est par roi Cyrus, l'a délivré peuple de Babylone. Nous voyons prophétie ça dans Isaïe 44, verset 27. Côté, c'est l'Éternel même qui dit, je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Fleuve Euphrate, c'est un fleuve laissant qui était traversé ancienne ville de Babylone. Et ça portait non seulement soutenu vie habitant ville ça, mais tout était une sorte de protection contre attaque armée militaire ennemie de Babylone. Lorsque l'armée Cyrus de la Perse, qui était dirigée par le général Darius, a renversé Babylone, c'est plusieurs canaux. Ils ont été creusés, qui étaient portés, ils ont dévié rivière là dans l'autre direction. C'est comme ça, quand l'eau rivière là est arrivée dans un niveau qui te permet de capable de marcher dans la ville là, sous beaucoup de rivières là, ils ont attaqué Babylone sous règne de Belshazzar avec un pile succès par porte intérieure, beaucoup de rivières ça, ils ont quitté tout ouvert. Et bien voilà, ça que Dieu voulait nous comprendre spirituellement, de l'épée ça tomber. Lorsque bagaille paraît très sombre pour tirer ce peuple bon Dieu qui avait sous terre pendant la grande tribulation. Et quand ils sont entourés par vaste armée, faux trinité ça, ils ont la bête, le dragon et les faux prophètes. C'est leur ça, peuple bon Dieu, attendez, voit Jésus qui approcher dans le ciel là, avec armée céleste. Et peuple nation de toute langue qui était prêt pour détruire peuple bon Dieu, dans moment ça, à reconnaître que vous trompez par faux enseignements, faux accusations qui portaient contre le peuple de Dieu, avec un pile terreur, il a complètement retiré support yote by Babylone. Il a abandonné confédération globale ça. Il a retourné colère avec rage contre Babylone. Voilà comment rivière de l'Euphrate côté Babylone Chita a complètement séché. Maintenant, parti dans le texte qui dit « Et son otari afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé ». Imagine ça a tout tiré dans la même histoire de Jean, ancienne ville de Babylone est tombée. D'après histoire biblique, peu de temps après que l'armée Cyrus l'a conquérir Babylone, Cyrus était libéré le peuple d'Israël qui était en captivité dans Babylone et il était baillé permission pour retourner dans le pays. Cyrus, c'est un roi qui était sorti dans la direction de l'Est.
il est venu maintenant symbole de Jésus, libérateur de peuple de Dieu qui est sous terre. Par intermédiaire du prophète Esaïe, Dieu bat Cyrus, non, mon berger, mon oin, d'après Esaïe 44, verset 24, et Esaïe 45, verset 1er, qui, non, Dieu le Père, bat petit tout Jésus. Permettez-moi de lire encore deux textes pour nous qui portaient un peu de lumière dans la partie prophétie. Premier verset 1, c'est Esaïe 44, verset 28 qui dit « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. » Deuxièmement, c'est Esaïe 45, verset 1er. Côté prophète là écrit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Donc les rois de l'Orient, dans Apocalypse chapitre 16, verset 12, représentaient Jésus qui est roi des rois et seigneur des seigneurs, avec armée céleste qui après venir dans le monde ça pour que les capables de sauver le peuple pendant la grande tribulation. Gros jour de délivrance a arrivé quand septième et dernière plaie a tombé sous terre. Plaie ça pas d'autre chose que le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous gagnons pour nous commencer à étudier prochainement. Chers auditeurs, moi espérer, cœur nous préparer pour que nous recevions Jésus dans la gloire. C'est jour ça, il y a un nom en anglais, The Blessed Hope, qui signifie la bienheureuse espérance. Même quand nous nous témoignons ça chaque jour pour aller de mal en pire, qu'un des yeux nous fixés sur Jésus. Mettez toute confiance nous, on a promis ça. Jésus qui était pour moi et pour vous. Quand il dit nous dans Jean 14, verset 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Que bon Dieu bénisse nous, et moi espérer rencontrer nous prochainement pour une autre émission Vue prophétique de la Bible.